Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cyrils Android. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire à ma newsletter Mobile First. Qu'est-ce que c'est la newsletter Mobile First? Pour rappel, parmi les dizaines d'articles que je lis au quotidien, j'en sélectionne 3. Les 3 plus pertinents avec la meilleure valeur ajoutée et je vous les partage dans un petit mail soigné. Donc si t'es dev Android ou mobile, ou que tu as pour projet d'en devenir un, fonce directement en description et inscris-toi. En plus, actuellement, profites-en car il y a un bonus gratuit, un guide spécial sur les scope functions en Kotlin, donc que du bonheur. Bref. J'ai codé une app qui a sauvé mon couple. Je le sais, je suis un peu dramatique sur les bords, mais en vrai, avant de me lancer des cailloux en commentaire, laissez-moi vous expliquer la situation. Bon, pour la petite histoire, j'habite avec ma copine depuis maintenant plus d'1 an, et c'est une première pour tous les deux, donc forcément, on a appris l'un et l'autre à s'adapter à la vie en couple. Et franchement, tout roule, sauf pour une seule chose qui peut être source de problèmes au quotidien, les courses. Bah c'est quoi le problème? Te poses-tu certainement la question derrière ton écran? Eh bien les courses, c'est chiant en fait. Bah oui, tu dois toujours te coordonner. Fun fact, un jour, on a fait tous les deux les courses le même jour, sans savoir que l'un et l'autre allaient faire les courses. Et on a acheté pour plus de 3 kilos de pommes de terre. Et de ketchup, mais ça c'est un peu moins grave. Et puis tu sais, t'oublies toujours d'acheter le truc dont l'autre personne avait besoin pour finaliser sa recette. Et en plus, ça t'a rappelé ça 4000 fois, donc tu dois repartir, marcher jusqu'au supermarché, refaire l'accueil avec ton pauvre article, revenir. Bon, tu vois ce que je veux dire? C'est une vraie source de conflit et de friction. En voyant la situation s'aggraver, j'entamais des recherches pour trouver une solution viable. D'abord, j'ai pensé à une application de doc partagée. J'ai pris Notion pour partager une liste, mais c'est un peu overkill d'utiliser cette app juste pour une liste de courses. Et en plus, à partir de 2, ça devient payant. Donc Notion, on oublie. J'ai ensuite pensé à un Google Docs sur un drive partagé, mais c'est initialement pas fait pour ça et ça aurait été trop fastidieux de créer une liste à points, de devoir supprimer une par une les lignes, et puis sur le portable, c'est pas hyper optimisé. Donc Google Docs, on oublie. Je me suis ensuite dit, voyons voir les apps qui sont sur le store. J'en ai essayé quelques-unes, mais au final, aucune m'a vraiment convaincu. Parmi les problèmes relevés, nous avons les apps avec beaucoup trop de fonctionnalités et complexes à prendre en main, les apps avec 1 million de pubs à la seconde, les apps cool, mais qui sont payantes après 2 semaines d'utilisation, et les apps payantes tout court. On s'entend bien, j'ai pas de problème avec les apps payantes, mais je veux juste avoir une liste de courses partagée avec ma copine, c'est tout. Et il faut savoir que je suis quelqu'un qui déteste les frictions dans les outils que j'utilise au quotidien, je suis hyper exigeant sur ça, donc rien ne m'a comblé. Et je sais pas. Un jour comme ça, je me suis rappelé que j'étais développeur d'applications mobiles et que je pouvais juste développer ce dont j'avais besoin. Tout simplement. D'ailleurs, si toi aussi tu vas avoir ce super pouvoir, abonne-toi à la chaîne, je partage plein de contenu enrichissant sur le développement Android pour que tu puisses toi aussi créer tes propres apps. Allez hop, petite promo au passage, avant le développement. Avant de vous lancer dans le développement d'un projet, vous devez toujours clairement repérer le problème sous-jacent et définir comment vous comptez y répondre de la manière la plus simple possible. Absolument tous les gros projets, tous les gros outils qu'on utilise au quotidien répondent à la base à un besoin, à une problématique spécifique. De base, Google voulait simplement permettre aux gens de trouver des réponses à leurs questions. Et Facebook voulait permettre aux gens de se connecter plus facilement entre eux. Et après, avec le temps, le nombre de fonctionnalités s'accroît. Si votre projet n'apporte pas une solution concrète à un problème existant, ça pourrait être le projet le plus stylé du monde, ça va jamais s'inscrire dans le temps. Bon. Moi de mon côté, le besoin était clairement défini et la solution que je voulais développer apportait une solution à un vrai problème. Donc on était bon. Maintenant, le business model. Comment faire cracher de la thune à ma copine? Je rigole bien sûr, c'est une blague, calmos. Ma prochaine étape a été de définir les technos que je voulais utiliser pour avoir notre liste de courses partagée. Bien sûr, qui dit partage en temps réel, dit forcément API. Pour ceux qui ne savent pas, une API est une interface avec laquelle on va communiquer pour accéder aux données. C'est du développement back-end et c'est pas ma spécialité. C'est pas Cyril the back-end. En vrai, j'aurais pu monter en compétence dessus, surtout que j'ai commencé le code en faisant du back en Java. Mais je restais encore débutant en la matière, donc je suis parti sur la solution Firebase Real-Time Database, qui permet de faire des API et une base de données très facilement et sans code surtout. Tout ça en ligne. D'ailleurs, je vous prépare un petit tuto sur l'utilisation de Firebase pour vos apps mobiles. Restez branchés. Côté app, je suis resté vraiment dans le classico-classique avec une app Android en Kotlin et XML et un design pattern de type MVVM. Le développement. En soi, le développement a été assez rapide, 2 semaines environ, et j'ai pas eu à faire un POC. POC, c'est l'acronyme de Proof of Concept, ou preuve de concept en français. Concrètement, ça va être un moyen de s'assurer que l'idée que vous avez est réalisable. Parce que c'est bien qu'elle réponde à un projet, c'est même primordial, mais si techniquement parlant, c'est infaisable, ton projet va s'arrêter là. Pour mon application de course, le POC aurait pu être par exemple une mini-app où j'ajoute un élément, et je le vois bien apparaître dans la base de données Firebase. Parce que la communication app Firebase est le point central de l'app. C'est important de se concentrer sur les points d'ombre de votre projet dans votre POC et de les éclaircir pour être plus serein par la suite. De mon côté, j'ai pas fait de POC parce que j'avais déjà travaillé avec Firebase et que je savais que c'était réalisable, mais j'ai fait un MVP. Un MVP, qu'est-ce que c'est? C'est l'acronyme pour Most Valuable Player. Non, ici, MVP, ça veut dire Minimum Viable Product. Ça correspond tout simplement à votre projet avec les fonctionnalités de base, mais vraiment de base. Le POC, lui, est là pour s'assurer que c'est réalisable. Le MVP est là pour s'assurer que ça va vraiment intéresser les utilisateurs. Parce que si les fonctionnalités de base ne persuadent pas les utilisateurs, tu peux t'arrêter là. L'idée n'est pas bonne,
ou en tout cas elle ne convient pas en l'état. Et donc j'ai présenté mon MVP de cette app de liste de courses à la personne qui allait le plus utiliser après moi, ma copine. Et bah en vrai elle a kiffé, hein. J'étais moi-même étonné de voir qu'elle utilisait vraiment sans problème. Mon MVP était composé des fonctionnalités suivantes: l'ajout d'un article en indiquant un nom et une description facultatif, la liste partagée des articles qu'on a tous les deux ajoutés, la suppression et la modification d'un article, le cochage d'un article pour indiquer qu'il est acheté, et le déplacement d'un article de la liste principale vers une liste d'archives pour garder une trace. Donc par rapport à nos besoins, c'était une application qui était déjà fonctionnelle. J'avais ensuite plein d'idées de fonctionnalités pour étoffer l'application, et j'ai appris une bonne leçon grâce à ma copine. Retour d'expérience. Quand on développe une fonctionnalité, la plus grosse erreur, c'est de penser que ça plaira à tout le monde de la même manière que ça vous plaît à vous. Combien de fois des sociétés, même de renom des fois, ont pris du temps ou ont investi de l'argent pour sortir une fonctionnalité qui a été supprimée 6 mois plus tard parce que personne l'utilisait. Méta. Avant de développer une nouvelle fonctionnalité pour une app existante, faites des études. Assurez-vous que le besoin est réel, vérifiez si des concurrents n'ont pas déjà lancé cette fonctionnalité en vain, et surtout récupérez des feedbacks de vos utilisateurs actuels ou futurs. Et je dis pas, même comme ça, c'est possible que votre fonctionnalité flop, mais ça réduit énormément le risque. Et ça pourtant, je le sais bien, hein, mais j'ai pourtant perdu cette notion de vue pour cette application. Un exemple concret, je voulais développer un chat dans l'app. Voilà. Je trouvais que c'était une bonne idée, pour se tenir au courant par exemple quand on fait des courses, poser des questions, t'as bien pris des œufs, hein. Mais comme je dis, la plus grosse erreur est de penser que ça plaira à tout le monde de la même manière que ça vous plaît à vous. Ah bah ma copine elle m'a très vite refroidi et elle m'a énuméré une liste de fonctionnalités qui étaient plus prioritaires selon elle, pour améliorer l'expérience utilisateur bien sûr. Comme le fait de pouvoir ajouter à la chaîne les articles à la liste de courses. Ce qui me paraît évident maintenant avec le recul, mais j'avais pas du tout pensé à ça pendant le développement. C'est pour ça, avant de développer une fonctionnalité, récupérez des feedbacks. Et ne partez jamais du principe que vous avez l'idée parfaite sans la tester au préalable. Bon, j'en parle depuis un moment et je sais que vous aimeriez bien voir l'app qui a sauvé mon couple en action. Mais ce sera pas dans cette vidéo. Allez, salut! Non, je rigole. J'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai appris de nouvelles choses à mon humble échelle. En tout cas, ma copine et moi, on est vraiment très satisfaits de cette nouvelle app que j'ai appelée Crickety Bang, Private Joke. Et j'ai envie de dire que les embrouilles à cause des courses sont terminées. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager autour de toi. Et surtout, le plus important, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Cyril's Android en activant la petite cloche là, tu vois, pour recevoir les notifications. C'était Cyril's Android et moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.